Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le haut-parleur externe, donc le haut-parleur du bas. Vous avez deux haut-parleurs sur l'iPhone 16 Pro, là il s'agit bien du haut-parleur du bas, donc pour le remplacer sur l'iPhone 16 Pro, vous l'avez deviné. Pour réaliser cette réparation, nous avons besoin du kit d'outils spécial iPhone. Si à la maison vous avez déjà un kit d'outils iPhone, pas la peine d'en racheter un, ce sont les mêmes outils qui sont utilisés sur toutes les générations d'iPhone. Vous retrouverez le haut-parleur dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus le joint d'étanchéité pour refermer votre vitre arrière et le patron d'aide-montage en version adhésive. Le patron d'aide-montage en version papier, il est offert avec votre commande. Les retours et l'assistance technique sont gratuites et n'oubliez pas le code de remise. C'est YouTube, il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur votre commande. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2,5 sur 5. Il faut compter un petit peu moins d'une demi-heure pour remplacer le haut-parleur externe sur votre 16 Pro. Avant de commencer la réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et éventuellement de retirer le Reactim. Et on va commencer par la première étape, par l'ouverture du 16 Pro. On va devoir retirer les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. N'oubliez pas de bien repositionner chaque vis et chaque élément sur le patron d'aide-montage. Ensuite, on va devoir chauffer la vitre arrière. Pour chauffer la vitre arrière, on vous propose deux solutions, deux méthodes. Première méthode, on peut utiliser le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut également utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique et là également on vient chauffer la vitre arrière. Une fois que celle-ci est correctement chauffée, on positionne la ventouse sur le bas de la vitre arrière et on va créer un point d'insertion en utilisant le médiateur en métal percé. Dès que vous avez créé le point d'insertion, vous remplacez le médiateur en métal par le levier en nylon et on va tout simplement faire glisser notre levier pour ouvrir le téléphone. Alors faites attention, l'ouverture elle se fait de la gauche vers la droite. Ensuite on va pouvoir retirer les trois vis Triwing qui maintiennent la plaquette métallique notée DS2 et sous la plaquette métallique. Nous allons avoir la connectique de la batterie, on va déconnecter notre batterie avant de pouvoir ensuite s'intéresser à la vitre arrière et à la nappe de recharge par induction que l'on va devoir déconnecter donc pour libérer notre vitre arrière. La nappe de recharge par induction elle est maintenue par la plaquette de protection notée DS3 et qui est maintenue elle-même par 4 vis Triwing notées en C. On enlève la plaquette et ensuite on vient donc déconnecter la nappe de recharge par induction qui fait également office d'antenne NFC et sur laquelle on va retrouver un micro également et le flash. Dans la deuxième étape, on va pouvoir retirer notre vibreur et le haut-parleur, donc on va passer sur la partie basse du téléphone. On retire la vis Triwing notée D1 et les trois vis cruciformes notées L en D. Elles maintiennent une plaquette métallique, c'est la plaquette notée DS5. Et en dessous, on va retrouver le Taptic Engine. On va pouvoir déconnecter toutes les nappes, donc la nappe du connecteur de charge et ensuite les deux nappes du bas. Et on va pouvoir donc déconnecter complètement notre nappe avant de retirer le Taptic Engine. Donc le Taptic Engine, c'est le vibreur de l'iPhone 16 Pro. Il est maintenu par deux vis, la vis plate E1 et la cruciforme qui est notée en E2. Pour faciliter le décollage du Taptic Engine, on va devoir chauffer légèrement la nappe pour pouvoir la retirer. Alors je fais un petit aparté sur le haut-parleur. Donc vous avez le haut-parleur principal, le haut-parleur du bas, donc vous voyez qui est juste à gauche. Donc c'est le haut-parleur qui est utilisé en mode musique, mais il faut savoir que le 16 Pro, il est stéréo, donc vous avez un autre haut-parleur qui fait également office d'écouteur de l'oreille, donc pour entendre vos correspondants en communication. Et le second haut-parleur, lui, il est situé tout en haut de l'iPhone. Donc ce haut-parleur-là, celui qu'on va changer, il est utilisé uniquement en mode musique ou vidéo. On va retirer maintenant les 4 vis cruciformes et la vis Triwing qui est notée en F et qui maintiennent donc notre haut-parleur externe. On vient le retirer ensuite avec la spatule et, vous l'avez deviné, la partie démontage est donc maintenant terminée. On va pouvoir passer au remontage. Alors on va reprendre bien sûr un nouveau haut-parleur que l'on vient repositionner sur le châssis et on va le refixer avec les vis notées en F. Alors c'est très important de bien remettre les bonnes vis aux bons endroits. Les vis, elles maintiennent bien sûr les éléments mais elles font également contact pour le réseau, donc ne vous trompez pas, au niveau des vis, il ne faut pas les intervertir. On a remis notre Taptic Engine, on vient le refixer. Ensuite, la plaquette notée DS5 qui est maintenue par les vis notées en D. Et on va pouvoir reconnecter notre nappe avant de remettre notre châssis au propre
pour pouvoir ensuite recoller un joint d'étanchéité. Alors on a remis la nappe, et donc on va pouvoir enlever l'ancien joint d'étanchéité en utilisant par exemple un tournevis plat, et on fait donc le nettoyage complet du châssis en faisant glisser notre tournevis plat sur tout le contour du châssis pour enlever l'ancien joint. Faites attention à ne pas toucher les caméras avec vos doigts. On remet ensuite un nouveau joint d'étanchéité. Vous avez vu, vous avez un petit détrompeur qui vous permet de bien le positionner au niveau des caméras. Vous avez un trou. On a enlevé donc le film bleu. On applique ensuite le joint d'étanchéité sur tout le contour à l'aide de la spatule. On retire la partie rouge qui nous servait de guide, de patron. On vient remettre maintenant la vitre arrière en reconnectant la nappe de recharge par induction. On refixe la plaquette notée dièse 3. Et bien sûr, en tout dernier, on va pouvoir reconnecter la batterie et remettre la plaquette notée dièse 2. Il nous reste encore les 3 vis que l'on avait retirées tout à l'heure. Donc ce sont des vis Triwing. Et maintenant, on va pouvoir retirer les protections du joint d'étanchéité. On peut s'aider pour cela de la pincette. Alors il faut le faire de façon très progressive. Alors, il est en 3 parties. Les protections plutôt sont en 3 parties. Une fois qu'on a retiré les protections, on va pouvoir refermer le téléphone et on va appuyer fortement sur tout le contour de l'iPhone 16 Pro pour que le joint d'étanchéité adhère bien au châssis. On remet nos 2 dernières vis, donc les vis Pentalob notées A1 et A2. Et vous l'avez deviné, la réparation est maintenant terminée. On va pouvoir faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, en commençant bien sûr par le haut-parleur externe. Vous le retrouverez en vente sur Bricophone. Je vous rappelle que vous retrouverez également le kit complet de réparation et le kit d'outils. Donc le kit complet de réparation, vous retrouverez notamment le joint d'étanchéité. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise donc sur la totalité de votre commande. Il est rentré dans la page panier tout en bas. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles réparations.